alaykoum mes chers élèves. On va continuer la quatrième et la dernière partie du chapitre 7, fraction 1. Dans cette vidéo, on va savoir additionner des fractions, soustraire des fractions. Comme matériel, comme d'habitude, on aura besoin d'un stylo, d'un papier et du cahier d'exercice de maths avec le livre de maths. Tout d'abord, comment additionner des fractions? On a deux cas. Le premier cas, ce sont des fractions à dénominateur commun. Le deuxième cas, ce sont des fractions à dénominateur différent. Pour le premier cas, on prend un exemple 5 sur 8 plus 2 sur 8. Donc, ce sont deux fractions ayant le même dénominateur 8. Pour bien illustrer cette fraction, on divise un rectangle en 8 parties égales et on colorie 5 parties jaunes. Puis, la deuxième fraction, on découpe le même rectangle en 8 parties, les mêmes 8 parties, et on colorie le numérateur en 2 parties jaunes. Maintenant, pour additionner 5 parties jaunes plus 2 parties jaunes, la réponse est 7 parties jaunes parmi le total de 8 parties du rectangle. Donc 5 sur 8 plus 2 sur 8, ça fait 7 sur 8. On va à la règle générale. La conclusion A sur C plus B sur C, comme ce sont deux fractions ayant le même dénominateur, on ajoute seulement les numérateurs et on garde le même dénominateur en bas comme dénominateur commun. Bien sûr, A, B et C sont des entiers naturels et le dénominateur C est différent de 0. Maintenant, les fractions à dénominateur différent. 1 sur 2 plus 2 sur 8. Comme ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur, on a intérêt à les rendre au même dénominateur pour qu'on puisse ajouter. Pour illustrer 1 sur 2, on découpe un cercle en deux parties égales et on colorie en vert une partie. Et on découpe le deuxième cercle qui a les mêmes dimensions, donc c'est le même cercle, mais cette fois-ci on le découpe en 8 parties égales, puis on colorie seulement 2 parties. Maintenant, pour ajouter ces deux fractions, on va changer cette fraction pour avoir le même dénominateur que cette fraction. Évidemment, c'est 8 qui est le PPCM entre 2 et 8, ou bien qui est le dénominateur commun entre 2 et 8. Maintenant, on découpe de nouveau ce cercle, mais cette fois-ci en 8 parties égales. Comme on a coloré ici la moitié du cercle, on garde la même coloration, la moitié. Mais cette fois-ci, la coloration, elle peut colorier 4 parties parmi 8. Et on ajoute après 2 parmi 8, le total ça fait 6 parmi 8. Comme conclusion, pour additionner deux fractions à dénominateur différent, tout d'abord, il faut rendre les deux fractions en deux fractions de même dénominateur, puis on ajoute. Comment rendre des fractions à dénominateur différent en fractions au même dénominateur? Les étapes. Premièrement, il faut trouver le PPCM de ces deux dénominateurs, ou bien des trois, ou bien plusieurs dénominateurs. Deuxième étape, réécrire le problème, mais en utilisant le même PPCM qu'on a trouvé ici. Troisième étape, c'est ajouter les numérateurs et garder le même dénominateur. Et finalement, simplifier les fractions. Comme exemple, trouver la somme 5 sur 6 plus 6 sur 9. Comme elles sont deux fractions à dénominateur différent, on applique la première étape, c'est trouver le PPCM de 6 et 9. Évidemment, le PPCM de 6 et 9 est 18. La deuxième étape, on va rendre ces deux fractions en deux fractions ayant le même dénominateur qui est le PPCM 18. 6 multiplié par 3 donne 18, donc on multiplie 5 par 3, c'est le même nombre. 9 multiplié par 2 donne 18, donc on multiplie 6 par le même nombre 2 pour avoir 12. Troisièmement, on ajoute 15 plus 12, ça fait 27 sur 18. Et quatrièmement,
on divise par 9 pour avoir une fraction 3 sur 2. Application. Veuillez, mes chers élèves, d'arrêter un peu la vidéo pour que vous puissiez vous-même écrire ces deux applications et vous donner vous-même la réponse. Et pour aller à la solution, 2 sur 7 plus 3 sur 7, comme ces fractions ont le même dénominateur, on garde ce même dénominateur et on ajoute seulement les numérateurs. 2 plus 3, ça fait 5. Et cette fraction est irréductible, elle est la fraction la plus simple. Maintenant, dans la deuxième application, 3, 6 et 12. La première étape, c'est chercher le PPCM de ces trois nombres. Évidemment, c'est 12. Comme 12 est le PPCM, 3 fois 4 donne 12, donc il faut multiplier fois 4. 6 fois 2, ça fait 12, il faut multiplier 5 fois 2. 1 sur 12 est la même. Donc 8 sur 12, plus 10 sur 12, plus 1 sur 12. Donc on a rendu ces trois fractions en des fractions ayant le même dénominateur. Cette fois-ci, on applique la règle, en addition seulement les numérateurs est égal à 19 sur 12. Encore, cette fraction est la plus simple qui est dite irréductible. Comme tâche, mes chers élèves, vous allez réviser les pages 94-93 du livre et effectuer l'exercice 28, page 101 du livre. Cette fois-ci, c'est la soustraction des fractions. Comment soustraire des fractions? C'est tout à fait pareil à l'addition, mais ce n'est autre qu'une soustraction. Comme on a parlé avant, il y a deux cas. Le premier cas, c'est les fractions à dénominateur commun. Le deuxième cas, ce sont des fractions à dénominateur différent. On prend un exemple. 12 sur 16 moins 8 sur 16. On découpe un rectangle en 16 parties égales et on colorie 12. Dans ce rectangle, dans ce même rectangle, découpé en 16 parties encore égales, on prend 8 parties. Maintenant, pour soustraire 12 parties rouges moins 8 parties rouges, ça fait 4 parties rouges parmi 16. Donc, la règle générale, quand les deux fractions ont le même dénominateur, on peut soustraire seulement les numérateurs pour soustraire les fractions. Et on garde au même dénominateur. Bien sûr, A, B et C sont des entiers naturels. Avec C, le dénominateur est différent de 0. La seule remarque qui diffère de l'addition, c'est que le numérateur A doit être supérieur au numérateur B pour avoir une quantité naturelle ici. Maintenant, le deuxième cas, c'est soustraire des fractions à dénominateur différent. On prend un exemple, 2 sur 3 moins 4 sur 12. Comme dans l'addition, on a intérêt à rendre les deux fractions au même dénominateur. Évidemment, comme 3 et 12, on doit chercher leur PPCM. Comme 12 est un multiple de 3, donc 12 est leur PPCM. C'est pour cela on va changer 2 sur 3 pour qu'elle soit sur 12. Donc au lieu de diviser ce rectangle en 3 parties égales, on le divise en 12 parties égales. Comme les deux tiers ici sont colorés, on garde la même partie colorée ici et c'est la même partie colorée ici. Mais cette fois-ci, elle représente 8 carrés parmi 12. La deuxième reste la même, mais cette fois-ci, elles ont le même dénominateur. Pour soustraire 8 moins 4, la réponse est 4 parmi 12, donc c'est 4 sur 12. Comme conclusion, comme pour l'addition, pour soustraire des fractions à dénominateur différent, tout d'abord, on doit rendre les deux fractions au même dénominateur, puis soustraire. Mais avec une petite remarque, on a dit qu'il faut que le premier numérateur doit être supérieur au deuxième numérateur. Un schéma. Quelles sont les étapes pour faire la soustraction des fractions? Ce sont les mêmes étapes pour l'addition. Une application, comment soustraire 4 sur 7 moins 5 sur 11. Veuillez arrêter la vidéo, mes chers élèves, et donner la réponse. Et comme solution, comme ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur,
on va chercher leur PPCM, c'est-à-dire le PPCM des deux dénominateurs. Donc, le PPCM de 7 et 11, c'est 77. Donc, 7 fois 11, ça fait 77. On va multiplier 4 fois 11, qui est 44. 11 fois 7, ça fait 77. On multiplie 5 fois 7, ça fait 35. On remarque que 44 est plus grand ou bien est supérieur à 37. 44 moins 35, ça fait 9. Et on garde le même dénominateur qui est 77. Comme tâche à la maison, vous allez réviser, mes chers élèves, les pages 94 et 95 du livre et effectuer les exercices 30, 34, 36 et 39 des pages 101 et 102 du livre. Comme résumé, comment additionner et soustraire des fractions, c'est les mêmes méthodes. On a deux cas dans chaque opération. Le premier cas, si on a le même dénominateur, on ajoute directement les numérateurs et on garde le même dénominateur. Et si les dénominateurs sont différents, on va rendre les deux fractions au même dénominateur, puis ajouter les numérateurs. Avec le seul cas que dans la soustraction, le numérateur de la première fraction doit être supérieur au numérateur de la deuxième pour avoir ici un nombre entier. Merci mes chers élèves pour bien m'écouter et à bientôt.